le sang précieux de Jésus. D'emblée, j'aimerais dire quelque chose et j'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre là-dessus. Parce qu'il y a une petite nuance et je n'aimerais pas vous embarquer dans quelque chose de théologiquement complexe. Le sang de Jésus n'est pas juste un symbole. C'est une substance. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire? Ok, attendez. Souvent, lorsqu'on pense au sang de Jésus, on le voit comme un symbole. Oui, la coupe de vin que toi tu prends en symbolisant le sang de Jésus, ça, c'est un symbole. Mais le sang de Jésus, lui-même, ne représente pas autre chose. C'est plutôt le sang des boucs et des agneaux qui représentait avant le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus en lui-même ne représente rien d'autre que ce que le sang devait faire. Jésus nous a sauvés pas en symbolisant, non, en incarnant, en étant ce que le symbole disait. Le sang de Jésus est plus qu'un symbole. C'est une substance qui sauve non pas à cause de sa quantité, mais à cause de sa qualité et de son sens, de ce que ça signifie. Ce n'est pas combien de sang a coulé, mais lequel de sang a-t-il coulé? Il a été intentionnellement conçu par sa naissance et par la qualité de sa vie de donner une valeur précieuse au sang qui va en découler. Le sang est si précieux, pardonnez-moi, parce que on ne pouvait pas avoir de sang s'il n'y avait pas d'incarnation, s'il ne pouvait pas devenir chair. La raison principale pour laquelle la parole s'est faite chair, c'est pour qu'elle ait le sang. Elle ait la capacité de faire couler un sang unique, d'une race différente. Le sang de Jésus n'est pas le symbole de quelque chose d'autre. Le sang de Jésus, c'est la substance appropriée pour le salut de l'humanité. Pas à cause de sa quantité, mais à cause de sa qualité. De sang de qui? Si le sang, on l'appelle précieux, c'est parce qu'on y trouve la liberté. Si donc le sang est précieux, la liberté qu'elle accorde est aussi précieuse. Le sang de Jésus sur toi, mon frère, c'est pas pour venir salir tes habits. Non. Le sang de Jésus sur toi, ma sœur, c'est pour te rendre libre. C'est pas juste un sang qu'on doit voir maintenant, nous, physiquement. Mais un prix qui a été payé par ce précieux sang garantit notre liberté pour toujours. Commençons par quelques textes pour que nous comprenions ensemble de quoi on parle. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comprenez, vous commencez à comprendre d'où ça vient, le sang précieux. C'est pas nous qui l'avons inventé à force d'être à l'église. C'est tout clair, tout bien écrit dans la Bible. Le sang précieux. Il dit par le sang précieux et donne une comparaison en disant comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ok. Le sang est précieux à cause de la qualité du sacrifice lui-même. Le sacrifice est sans défaut, sans tache, qui veut dire est sans péché, irréprochable. La nature de l'esprit qui habite le corps affecte la valeur du sang qui en coule. Hein? Je vais répéter ça. La nature de l'esprit qui habite cette chair affecte la valeur du sang qui en coule. Du sang de l'agneau, agneau. Du sang de l'humain, humain. Du sang du divin, ça devient autre chose là. Le précieux sang vient du sacrifice lui-même. L'agneau est sans tache, sans péché. De qui on parle? C'est son sang qui donne valeur. Je répète encore, la nature de l'esprit qui habite la chair donne valeur au sang. La nature de la destinée qui habite la chair donne valeur au sang. Quand le roi de gloire habite la chair, c'est un sang glorieux.
J'aime bien une chose que disait souvent Papa Alain Moloto, qui, si avec le temps que vous êtes avec moi, vous commencez à savoir, je les cite beaucoup, qui a beaucoup influencé ma vie, quoi qu'il ne soit plus vivant. Il disait, ce que le roi touche devient royal. Il dit, si deux personnes touchent une tasse, la tasse du roi s'appelle la tasse royale. Ta tasse à toi, c'est juste ta tasse à toi. Mais la tasse du roi, c'est la tasse royale. Christ venu en chair a fait que le sang qui sort de lui devienne un sang précieux. Et Pierre est en train de dire, c'est pas par de petits prix que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par un sang précieux. Il associe ce sang-là au prix qui devait être payé pour nous racheter. Deuxième texte. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11 à 14. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11 à 14. La Bible dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Tout est dit, hein? La Bible montre, la chair des vaches, des boucs, de bœufs, quand ça coule, ça permet le pardon de nos péchés et ça nous purifie de la chair. Et même leur cendre, ça purifie l'homme de son péché au niveau de la chair. Mais il faut purifier aussi l'homme au niveau de sa conscience. Et pour ça, la nature de l'esprit éternel en Christ a affecté la nature de son sang pour que ça aille sur nous la rémission de nos péchés, la purification de nos œuvres mortes. Ça, c'était des animaux, ça s'est limité à la chair. Et lui, c'était esprit éternel. Ça affectait aussi notre esprit et notre homme intérieur. Mes amis, il y a sang et sang. Il fallait aussi, dès le début, calculer la nature du sang qui devait couler. Il ne fallait pas juste qu'il puisse naître. Il ne pouvait pas naître d'un apport sanguin qui serait le même. Sinon, on reviendrait à la même chose. On ne pouvait pas sauver l'homme par le sang d'un homme seulement. Il fallait que venu homme, il ne soit pas comme tout homme. Alléluia, gloire à Dieu. Le plan était bien détaillé, mes amis. Ça a été calculé minutieusement. Dieu savait comment s'y prendre. Il le savait. N'oubliez pas, les sacrifices de sang, tout cela, c'est à qui on l'offrait? À Dieu. Il le sait. C'est lui qui a institué les sacerdoces. Et il connaît quel type de sang lui plairait. Quel type de sang arrêterait la colère. Il relie le sang de Jésus à une purification intérieure, pas juste à un rituel. C'est pas juste quelque chose de l'extérieur, mais la conscience intérieure, les œuvres mortes dans l'homme intérieur, le sang précieux de Jésus va jusque-là. Va jusque changer, purifier à l'intérieur de nous. C'est ce que l'homme d'Hébreu nous explique ici. Un troisième texte, c'est Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Juste un verset. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Regardez ce que dit bien le mur. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est en lui. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Par quoi nous avons la rédemption? Nous avons été sauvés et pardonnés. Par quoi? La Bible ne dit pas son sang a fait le symbole pour que nous soyons sauvés. Non, son sang a fait l'œuvre. C'est la substance qui était attendue. Il fallait du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'est pas gratuit. Le pardon coûte un prix. Et Dieu a payé lui-même ce prix-là en envoyant son Fils pour mourir pour nous.